retrouve pour un vlog. On est lundi le 10 mars et je voulais vous montrer ce projet terminé. Je l'ai terminé aujourd'hui d'ailleurs, donc je l'ai commencé le 5 mars et je l'ai terminé le 10 mars. C'est mon fini numéro 22 de l'année et depuis mes tout débuts le numéro 357. Il provient de One Day Saving, mais si je me rappelle bien, il me semble vous avoir dit dans le dernier vlog qu'il n'est plus disponible sur le site, mais peut-être que vous allez le trouver sur d'autres sites à plus petit budget ou même sur AliExpress. Donc c'est pour ça que je voulais quand même vous le montrer terminé. Et au niveau de la taille de l'image, au niveau de ces traits noirs, c'est du 25 par 34,5. Et dans ce projet, il y a 3 strass et 4 spéciaux pour un total de 7 types de diamants différents. Et il est vraiment beau. Franchement, j'ai adoré travailler sur ce projet. C'était pas très long, hein. Bon, vous savez que je passe à peu près 20 minutes par jour sur ce genre de projet. Les diamants, ils brillent bien. Les diamants étaient de bonne qualité en général. La colle, elle est bien aussi. Et ouais, le rendu est super mignon. Voilà. Ouais. Et au niveau des restes de diamants, ben, j'en ai de partout. Je fais quand même une mini revue, juste au cas où que vous arriviez à le trouver sur d'autres sites, vous voyez. Donc là, c'est un strass. Ça, c'est un strass. Celui-là, il était un petit peu poussiéreux, malheureusement. Des œufs de chat, des gros strass. Oups. Des œufs de chat, de strass et des œufs de chat. Voilà. Donc, comme vous voyez, en termes de quantité, ça allait. Donc je suis contente et du coup ben, j'ai commencé un nouveau projet aujourd'hui parce que je crois que ça m'a pris à peu près, je sais pas moi, peut-être 10 minutes pour terminer cette section que j'avais commencé hier. Et du coup ben c'est ça, j'ai commencé la libellule. Il me semble vous l'avoir montré d'ailleurs dans le dernier vlog. Mais alors je sais plus d'où elle provient, ce projet. Je crois que j'ai même oublié de sortir ma fiche. Attendez, je vérifie rapidement. Elle provient du site GBFKE et le unboxing, je vous l'ai mis assez récemment sur la chaîne hein, d'ailleurs. Et là-dedans, j'ai 13 types de diamants différents, 7 spéciaux et 6 strass. Voilà au niveau des infos. Il fallait que je sorte la fiche. Donc ouais, j'ai commencé à mettre quelques diamants sur la partie droite. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai replié la fiche. Vous voyez, j'ai juste enlevé ça. Je l'ai replié sur la moitié. Donc je l'ai replié jusqu'à là. J'avais même pas besoin de mettre d'aimant. Parce que bon, ça tient. Donc ouais, j'ai mis... Le problème, c'est que là, vous voyez le reflet. Ouais, voilà. Donc oui, je disais que j'ai mis des diamants spéciaux qui sont vraiment beaux. Vous voyez, j'ai mis ça. J'ai mis des gros strass. Ces formes métalliques. Donc il me reste encore beaucoup à faire hein, au niveau des strass. Donc ouais, j'ai hâte de le continuer. Je le continuerai demain, je ferai mon 20 minutes. Mais je pense pas qu'en 20 minutes, je vais arriver à terminer tout ça. Mais bon, regardez, moi j'aime bien travailler dessus. Et j'avoue que les sacs que j'ai dans ce projet, ils sont très propres. Il n'y a pas de poussière, il n'y a rien de tout ça. Donc, ouais, pour l'instant, c'est une belle expérience. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois fini. Parce que j'avoue que c'est magnifique. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, donc aujourd'hui aussi ce que je voulais faire avec vous, on va aller, je vais aller m'installer à la table de la salle à manger. Je voulais faire une mise en portfolio avec vous d'un DP de la marque Craftably. Je l'avais jamais mis en portfolio et j'aimerais faire ça maintenant, comme ça c'est fait. Et très certainement que je vous prendrai demain parce que mercredi j'ai un rendez-vous, je pense que ça va être assez long. Donc ouais, je comptais vous prendre aussi demain pour faire un petit peu de DP et jeudi pour la fin du vlog. Donc on se retrouve pour faire la mise en portfolio. Alors ça c'est le DP que je vais mettre en portfolio. Je vous l'ai présenté en début d'année donc je ne vais pas revenir sur les détails. Mais c'est un DP de la marque Craftably. Et malheureusement Craftably a fermé. Donc bon, on ne peut plus acheter ce DP. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les bords blancs et ensuite je vais sortir le portfolio. Donc comme d'hab, j'ai mis ma planche à découpe. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Et j'ai ma règle. Je rappelle que c'est un set que j'ai acheté sur Amazon. Planche à découpe, règle, cutter rotatif. Il y avait aussi un ciseau et des pinces. Je crois qu'il y a un lien en barre d'infos. Si vous regardez dans la section où
je liste le matériel que j'utilise. Donc voilà, je mets ma règle contre les diamants, je viens et je coupe avec le cutter rotatif. J'ai plusieurs DP de cette marque d'ailleurs hein, que j'aimerais faire, mais bon, là j'ai un petit peu mal coupé. J'essaie de couper le long des diamants, mais ouais, c'est pas évident. Ok, je pense que c'est bon. Ensuite, je fais la même chose de ce côté. Ouais, j'en ai plusieurs des DP de cette marque. Je vais les faire à un moment donné, mais quand, je ne sais pas. Là. Pareil ici, je mets la règle contre les diamants, je viens et je coupe. Au moins, ça coupe bien droit. Avant, je faisais ça avec un ciseau. Ça fonctionne au ciseau. Hein. C'est juste que ça, c'est bien net en fait. C'est bien droit, comme je dis. Voilà, nickel. Oh. C'est resté un petit peu attaché là. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Là, il y a un petit truc noir, mais je pense que c'est... Ouais, je sais pas si c'est quelque chose que je vais arriver à enlever. J'ai une pince là. Je sais pas, c'est quelque chose qui s'est mis entre les diamants en fait. C'est pas de la cire, c'est pas un diamant, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah voilà. J'ai enlevé une petite partie, j'ai pas tout enlevé mais... Ouais. Ok, donc voilà ce que ça donne avec les bords blancs enlevés. Ah, j'ai tellement aimé la faire. Elle est tellement mignonne. Ok, donc je vais juste enlever ça et ça. Oui, parce que là, ce qu'on va faire, c'est mettre le scotch double face. Donc, je le rappelle que moi, je l'achète au magasin $1 ou 2, ici au Canada. Pour ceux qui sont au Canada, je vous recommande cela. J'ai pris un ciseau et ce que je fais, c'est que je mets 3 bandes. Alors, où est l'ouverture? Ici. Et ouais, c'est ça, je regardais un petit peu ce week-end, le week-end dernier, où j'en étais au niveau des vidéos de revue. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai jamais collé ce projet. Et je me suis dit, ben, ça, c'est définitivement quelque chose que je peux faire en vlog. Donc, c'est ça, je me suis dit, lundi, je commence avec ça. Et après, ben, voilà, je ferai un petit peu de DP avec vous. J'arrive pas à parler aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Peut-être fatiguée, je sais pas. On a changé d'heure ici. Hein. Je sais pas si pour les gens qui sont en France, par exemple, vous avez changé l'heure ou si ça se fait plus tôt ou plus tard, mais on a changé l'heure hier. Et je sais pas si ça m'affecte un petit peu. Ça se pourrait. C'est probable. Ouais, j'ai eu 1 heure de moins pour faire du DP hier. Mais j'ai bien avancé. Mais c'est vrai que le DP de Jolly Gem Shop, il y a tellement de confettis que ça prend du temps quand même. Voilà. Ok, donc là, vous voyez, j'ai collé ça. Et maintenant, lorsque vous enlevez cette partie-là, voilà, vous voyez, la colle veut remonter. Ah, voilà. Il y a le ruban de colle, là. On le voit bien. Donc, je vais récupérer le portfolio. Et celui-là. Donc, celui-là, c'est pas mon plus grand, mais c'est un portfolio qui est quand même assez... qui est assez grand. Je bouge juste les trucs qui viennent autour parce que j'ai besoin de la place. Voilà, nickel. Donc oui, ça c'est un portfolio dans lequel je peux mettre des DP qui mesurent, je crois que c'est du 47 cm au niveau de la largeur et du 60-61 au niveau de la hauteur. C'est le deuxième portfolio que je commence de cette taille-là. Et encore une fois, pour les gens qui sont au Canada, moi je les achète sur le site de Serre. Le magasin de Serre a des portfolios de différentes tailles. Je les prends là-bas parce qu'ils sont de bonne qualité. Je crois que c'est la marque Itoya. Et il y a les feuilles noires dedans qui sont mates. Donc, ouais, ce sont des portfolios de très bonne qualité. Et là-dedans, je fais que recto parce que sinon c'est trop lourd quand je fais recto verso. Donc, vous voyez, à chaque fois que je termine des projets, je les encolle. Je répète ça pour les gens qui
qui arrive sur la chaîne en fait. Donc ouais, ça c'est quelque chose que je fais systématiquement quand je termine des projets qui rentrent dans ce portfolio. Là vous voyez les DP que j'ai terminés l'année dernière. Et voilà la prochaine feuille qui est libre. Alors je vais l'enlever. Voilà. Moi je vais faire ça. Parce que j'ai pas envie que le portfolio il tombe. Je crois qu'il va falloir que je fasse ça de biais. Donc le DP, en fait, ce que je fais, c'est que je le centre le mieux possible à l'œil nu. Et ensuite, je prends une règle et j'ajuste. Vous voyez, je pense que là, au niveau de la largeur, c'est centré, mais je ne suis pas sûre au niveau de la hauteur. Donc du coup, je prends une règle. Donc là, c'est à peu près du 5. Là aussi, donc c'est bon au niveau de la largeur. Et au niveau de la hauteur, là, on a à peu près du 11,5, un petit peu moins, j'ai l'impression. Oula, ouais. J'étais pas du tout centré au niveau de la hauteur. Là, on est à peu près à du 12,5. Et pareil, ok. Bon, c'est approximatif, hein. Franchement, je fais pas ça au millimètre près. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de pression là pour pas que la toile, elle bouge sur le papier. Je rajoute de la pression et j'enlève la partie que vous avez vue tout à l'heure, la partie blanche, pour exposer la colle. Parce que c'est ça qui va coller à la feuille noire. Mais le problème, c'est que la colle veut revenir avec cette partie blanche là. J'arrive pas à décoller, j'arrive pas à enlever le truc blanc. Ça veut se détacher, de se détacher. Peut-être de ce côté-là, ça va être mieux. Voilà. Tac, vous voyez, je laisse tomber naturellement. Et ensuite, c'est plus facile parce que la toile, elle bouge plus là. Donc là, je la déroule. Et la dernière, voilà. Bon, je suis contente d'avoir fait ça. Parce que ouais, je l'ai vu j'ai vu la toile en fait pendue sur une chaise. Parce que je l'ai mis sur une chaise le temps de filmer les vidéos de revue. Et après, je me suis rendu compte, ah mais mince, j'ai pas filmé de vidéo de revue de ce DP. Tout simplement parce que la boutique, elle a fermé. Donc, je voyais pas trop le point de vous faire une vidéo de revue. Mais je voulais quand même le mettre en portfolio. Et c'est là que je me suis dit, on va faire ça cette semaine. Comme ça, c'est fait. Et je pourrais passer au prochain en fait. Parce que là, la prochaine revue qu'il faut que je filme, je crois que c'est un DP de la marque Diamond Art Club. J'ai filmé une revue ce week-end et aussi une organisation de diamants et prépa de toile. J'ai filmé une vidéo le samedi et l'autre vidéo le dimanche. Et c'est ce que je compte faire chaque week-end si on n'est pas occupé. Donc voilà ce que ça donne sur une feuille noire. Elle est vraiment trop mignonne. Les DP de Craftedly, c'était vraiment des DP de bonne qualité. Les DP en diamant rond, moi, j'avais aucun problème. Bon, c'est vrai qu'il y a des écarts, là. Il y a des petits écarts parce que j'ai utilisé les multiplaceurs. Mais, ouais, celui-là, il était vraiment, vraiment, vraiment cool à faire. Et j'avoue que le rendu, il est magnifique aussi. Hein. Mais ouais, comme je vous ai dit, malheureusement, ce ne sont pas des DP qu'on peut acheter. Et là, alors, je me demande, est-ce que je suis à la moitié? Oui, donc ce portfolio est déjà à moitié rempli. Donc, je peux encore mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On dirait que je peux mettre encore 11 DP là-dedans. Donc, il doit avoir... Donc, basé sur ça, on dirait qu'on a 22 feuilles. Après, vous pouvez le faire, vous pouvez les coller recto verso. Même moi, je trouve que c'est trop lourd. C'est ce que j'ai fait avec le premier portfolio de cette taille-là. J'ai fait recto verso et c'était tellement lourd qu'à la fin, il fallait que je demande à mon mari de m'aider. Et je crois d'ailleurs que j'ai même pas en fait terminé. Je crois qu'il y a des pages vides sur lesquelles j'ai décidé de rien mettre parce que c'est juste trop lourd. Même pour mon mari, c'est lourd. Parce que bon, les DP, quand on les reçoit, ils sont pas lourds. Mais une fois qu'on met les diamants dessus, c'est une autre histoire. Donc ouais, voilà. Ah ben vous voyez, voilà, celui-là aussi c'est un DP de la marque Craftedly. Hein. Trop beau, j'avais adoré le faire celui-là aussi. Hein. Donc ouais, c'est ça que je vous dis, j'en ai d'autres. Hein.
J'en ai d'autres. Je sais que j'en ai au moins un autre en diamant rond et... Non, j'en ai au moins 2 ou 3 autres en diamant rond et 2 ou 3 en diamant carré. Donc ouais, je vais les faire un jour. Voilà, donc pour aujourd'hui, je pense que c'est tout ce que je voulais faire. Je crois que je n'ai rien à vous montrer parce que bon, je n'attends rien sauf un paquet de Diamond Art Club. Oui, j'ai craqué. Je ne sais pas si vous avez vu les sorties de la semaine dernière. Il y avait une sirène de... Comment elle s'appelle, l'artiste? Il y a plusieurs images de cette artiste sur le site de Diamond Art Club. J'ai pas pu résister, elle est tellement belle. Vous savez que j'adore les sirènes, donc ouais, j'ai craqué. J'ai acheté ce DP là. J'ai pris en même temps des mini dazzles qui sont trop beaux. Et j'ai pris un DP qui est tout petit, c'est mini. Donc ouais, je vous montrerai ça une fois que je les recevrai. Mais voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. Et comme je vous l'ai mentionné, je vous prendrai certainement demain pour qu'on fasse un petit peu de DP ensemble et que je vous dise un petit peu où j'en suis au niveau des lectures parce que j'ai fini les livres et j'en ai commencé un autre qui est vraiment, vraiment bien. Donc, je vous en parlerai demain. Et au niveau de la série que je regarde, je vous dirai un petit peu où j'en suis aussi. L'obsession de Love is Blind. Et voilà, donc c'est ça. Je vous retrouve tout de suite pour qu'on fasse un petit peu de DP ensemble. Ok, alors je vous retrouve pour faire un petit peu de DP. Je ne pense pas que je vais vous garder longtemps aujourd'hui parce que j'ai très mal au dos. Je pense que j'ai pas pris assez de pause aujourd'hui en fait au travail et ça me fait mal. Je me lève toutes les 5 minutes pour marcher, donc c'est pour ça que je pense pas que je vais vous garder très longtemps. Donc juste pour rappel, je travaille sur le DP de cette image, donc c'est un 50 par 65 en diamant rond. Je ne me rappelle plus du nom de l'artiste. Ouais, il est sur ma fiche, mais je ne l'ai pas à côté. Et je rappelle que ça provient de la boutique Jolly Gem Shop. C'est le nom du site, ça. Et en ce moment, je suis sur la dernière ligne, donc première case, juste là. Voilà, dans cette section, donc dans sa robe. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de bleu. On voit d'ailleurs les plis de sa robe. Et c'est ça, je vais travailler un petit peu avec vous sur cette section. Je vais juste mettre le papier de côté. Et là, je travaille avec quoi? Le 762, c'est une couleur très pâle. C'est le A qui est à l'envers. C'est ce symbole-là. Celui-là qu'on voit là. Et comme je vous ai dit, il y a pas mal de confettis parce que c'est une conversion qui est digitale. Et du coup, ben, ça prend du temps. Alors, plateau, comme d'hab, c'est Arthur's Art. Et le stylet, je crois que c'est Gem. Il me semble vous l'avoir montré la semaine dernière. Il est super beau, il y a plein de paillettes dedans. Le lien est en barre d'infos. On peut trouver sa boutique sur Etsy. Donc ouais, là je viens de finir le travail. Mon mari a un rendez-vous. C'est un rendez-vous, comment on dit ça? C'est ouais, virtuel, je suppose, c'est pas en personne. Et du coup, moi souvent, le mardi soir, je profite de filmer. Comme ça, ouais, ça me donne, c'est ça me donne l'occasion de filmer. On a continué notre série à midi. Aujourd'hui, The Lincoln Lawyer. C'est vraiment bien. On est sur le dernier épisode. Il va falloir qu'on le finisse. On va certainement le terminer ce soir. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'on va regarder. Je ne sais pas du tout. Il va falloir qu'on regarde s'il y a des nouvelles saisons qui sont sorties, en fait, par rapport aux séries qu'on regardait. Mais je ne pense pas. Donc peut-être qu'on va commencer une nouvelle série. On va voir. C'est pas ça qui manque sur Netflix. Ou même sur Amazon Prime, parce qu'on a Amazon Prime. Donc du coup, sur la télé, on a l'application Amazon Prime avec toutes les séries et les films. Et j'avoue que c'est bien pratique. Parce qu'on a regardé quoi sur ça? Ah ben oui, c'était Supernatural. Supernatural, c'était sur Amazon Prime, pas sur Netflix. Donc ouais, on a du choix. Mais après, c'est trouver une série qu'on aime tous les deux. C'est ça le truc. Parce que de temps en temps, il regarde des trucs, lui, que... moi, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Et c'est ok, je veux dire. C'est bien qu'il ait ses séries et que moi, j'aime les séries. Mais en général, on aime bien regarder des trucs policiers, tout ce qui est fantastique. Moi, j'aime bien aussi les séries ou les films dans l'espace, en fait. Ça j'aime bien. D'ailleurs, on avait regardé une série, je pense que c'était il y a 2 ans, une série qu'on avait bien aimée. Mais ouais, donc c'est ça. On est vraiment sur la fin.
Et après, il faudra décider qu'est-ce qu'on va regarder. Du coup, ben, sur le petit DP du champ, en fait, je vous ai mis la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile cette semaine, le petit DP de Diamond Art Club. J'ai déjà fait presque toute la première ligne. Il va assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de blocs. Donc du coup, avec le multiplaceur, c'est très rapide. Et ouais, c'est pour ça que le week-end dernier, j'ai préparé le prochain DP parce que je me suis dit, ce petit DP de Diamond Art Club, il va aller très rapidement. Donc bon. Et une fois que j'aurai fini ce DP, parce que là, ben, on s'entend, il ne reste qu'une ligne. Donc je pense que d'ici dimanche, il va être terminé. Ça ne m'étonnerait pas du tout. J'ai décidé ensuite de terminer le DP que j'avais commencé que j'avais commencé à Noël. C'est une image de... Est-ce que c'est Miss Holly? Je sais plus. C'est un DP en diamant carré. Et je me suis dit, oh là là, il reste qu'une ligne avec une case. Je vais le terminer. Je sais qu'on... C'est pas du tout la période de Noël. Alors attendez, parce que là, regardez, j'ai un espèce de morceau de résine dans la cire. C'est pas un diamant, c'est juste un morceau qui s'est attaché. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça, que j'ai décidé de terminer le DP de Noël. Je crois qu'il s'appelle Clara's Christmas. Est-ce que c'est possible? Je sais plus. Je l'avais mis en pause à la fin de l'année, je pense, ou en début de cette année. Je vous avais dit, ah, je le terminerai en Noël 2025. Mais finalement, j'ai décidé de le terminer parce qu'il reste vraiment pas beaucoup sur le DP. Comme j'ai dit, il reste qu'une ligne et une case. Et c'est principalement que des blocs. Donc, ça va aller assez rapidement. Donc, ça va me permettre d'en finir un autre. Il me faut un aimant. Oups, mon Dieu, j'allais le mettre sur la colle. Celui-là, je pense que c'est Jacinthe qui me l'a donné. Elle m'avait donné plein d'aimants la dernière fois qu'on s'est vu. Et du coup, c'est ça. Quand je peux les utiliser, je les utilise. Il a plein de paillettes, celui-là, mais je sais pas du tout où est-ce qu'elle l'a eu. Donc voilà, oui, ça c'est mon plan pour le prochain DP. Et ensuite, je ferai un petit DP en diamant rond. D'ailleurs, je l'ai choisi. C'était un perso chez une de ces boutiques à plus petit budget. Peut-être que je vous le montrerai à la fin du vlog. Ouais, je pourrais vous le montrer à la fin du vlog. Il va falloir que je filme la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile ce week-end, si j'ai le temps. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on fait ce week-end. J'en ai aucune idée. Donc ouais, j'essaierai de filmer cette vidéo. De trouver le temps. Et voilà, ça c'est les prochaines DP que j'aimerais faire. J'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas assez de cire dans mon bout. Mais je crois que j'ai fini avec le multiplaceur là. Ouais, vous voyez, il y a quand même assez de confetti dans cette section, surtout dans les parties centrales en fait. Là, il y a un petit peu de bloc avec le F. Et avec ça, mais c'est minime quand même. Hein, donc bon, alors le A à l'envers. Excusez-moi, ça c'est le bruit de la chaise. Ok, alors il y en a là. Ça va prendre du temps. Donc voilà, oui, je vous ai donné un petit peu mes plans en termes des prochains DP que je vais faire. Le DP mystère, il avance. J'ai fait 2 cases de plus depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Et maintenant, d'ailleurs, on voit très bien... ouais, on voit bien une partie de l'image là. Donc c'est vraiment cool, il est vraiment beau. Je l'aime beaucoup. Et après celui-là, je sais pas qu'est-ce que je ferai. Je sais pas si je ferai un autre DP mystère de Diamond Art Club parce que j'en ai plusieurs des DP mystères de Diamond Art Club. Et franchement, j'aime bien les faire de cette manière-là parce que travailler dessus à temps plein, un DP qui est imprimé tout en noir et blanc en fait, c'est pas facile sur les yeux. Donc, je sais pas, on va voir. Peut-être que je ferai un autre DP mystère une fois que je l'aurai terminé celui-là. Je ne suis pas sûre encore. Mais bon, il me reste plus de la moitié, donc j'ai le temps d'y penser. J'ai le temps d'y penser. Je n'ai pas reçu encore ma commande que j'avais passée sur le site Temu. Je l'attends encore, mais 2 valisettes. Ouais, 2 valisettes vides. Et des petits trucs pour le DP. Un petit truc pour le DP et un truc pour le téléphone.
Et la commande de Diamond Art Club a été envoyée, donc ça ne m'étonnerait pas que je la reçoive d'ici la fin de cette semaine. Donc voilà. Et là, je regardais les images sur le groupe Mel Diamond Painting. Je sais que Katharina et Laetitia ont fait des unboxings. Elles proposent vraiment de belles images, mais je trouve que c'est quand même cher. Hein. Comme 4 mini kits, 4 petits DP, c'est comme un pack de 4 DP, un bundle, je sais pas si on dit ça en français, en anglais on dit un bundle en fait, c'est comme un groupe, mais ouais, je crois que c'est comme 90 $, je trouve ça très cher, mais bon, j'aimerais essayer les DP de cette marque. Mais ouais, là je viens de commander chez Diamond Art Club, donc le budget pour ce mois-ci, il est utilisé. Peut-être le mois prochain, mais le problème c'est que si Diamond Art Club continue à nous sortir des images que j'adore, ben ça va être difficile. Le A, il y en a là. Et je sais qu'il y en a là aussi. Et là, j'ai un déchet. J'ai un diamant blanc avec un petit point noir dessus. Voilà. Alors, on continue là. Et ensuite, donc, au niveau des lectures, j'ai terminé la série de livres que je lisais qui s'appelle comment déjà? Hills of Shivers and Shadows. C'est une trilogie. Qu'est-ce que c'était bien. Mais je vous l'ai dit hein, plusieurs fois que c'est vraiment une série de livres. Enfin, l'histoire, elle est vraiment tordue. Mais moi, j'ai bien aimé. Donc, pour ceux qui lisent en anglais, ben, c'est une série que je recommande. Mais alors, si vous n'aimez pas les scènes de sexe, là, vous n'allez pas aimer ce livre. Parce que... je vous dirais que, bon, au moins le tiers d'un livre, parce que comme j'ai dit, c'est une trilogie, c'est que ça, en fait. Et c'est très descriptif. Moi, bon, moi, ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. Donc, je tiens à le préciser quand même. Mais c'est ça, je me dis, ben, s'il y a des gens qui écoutent les vlogs et qui lisent des livres en anglais, ben, je préfère vous le dire pour pas que vous vous embarquez dans cette histoire en vous disant, mais qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Parce que, ouais, c'est très détaillé, très descriptif. Borderline, bon, hein. Mais regardez, enfin, je veux dire, il faut un petit peu de tout. Il y a des gens qui vont aimer le policier, il y a des gens qui vont aimer la romance, il y a des gens qui vont aimer tout ce qui est fantastique. Moi, pour être honnête, j'aime un petit peu de tout, sauf tout ce qui est... Ah, comment ça s'appelle hein? Ça ne me vient pas là, le mot. Comme ça. Mais ouais, moi j'aime bien changer. Comme là, vous voyez, maintenant que j'ai terminé cette série de livres, je me suis dit, ok, je veux changer de registre en fait. Et je savais pas quoi lire. Je savais que je voulais lire un livre en français. J'essaie de changer entre anglais et français. Donc là, étant donné que les 3 livres étaient en anglais, je me suis dit, allez, on va regarder un petit peu ce que j'ai dans la bibliothèque et dans la Kindle. Et choisir un livre en français. J'hésitais entre plusieurs livres et finalement j'ai décidé de lire un livre de l'auteur ou l'autrice Lisa Jewell. Et qu'est-ce que c'est bien. Alors je lis celui-là, je vais vous le montrer. Je ne sais pas s'il va falloir que je dézoome. Celui-là. On se reverra. Voilà le nom de l'autrice. On se reverra aux éditions Hauteville Suspense. Et... en gros, en fait, c'est l'histoire d'un homme. Comment je pourrais vous résumer ça, en fait? Je pense que je vais vous lire la 4e de couverture parce que il y a plusieurs histoires. Ouais, je pense que lire la 4e de couverture, c'est plus facile. Alors, qui est cet homme assis sur la plage en pleine tempête, sur le lieu d'un crime commis 20 ans plus tôt? Il n'a pas de nom, pas de manteau et a perdu la mémoire. Alice prend l'inconnu sous son aile et décide de l'héberger sans savoir qu'il va bouleverser sa vie à jamais. Au même moment, dans la banlieue de Londres, Lily attend en vain le retour de l'homme qu'elle vient d'épouser et dont la police tarde à signaler la disparition. Parviendra-t-elle à retrouver celui pour qui elle a tout abandonné?
Du coup, c'est ça. On suit un petit peu l'histoire de Lily, en fait, qui se rend compte, en fait, que son mari n'est jamais rentré du boulot. Et c'est là qu'elle décide de contacter la police. Mais ouais, ça prend un petit peu du temps. Et en parallèle, on suit Alice, en fait, qui voit cet homme assis sur la plage. Donc ça, c'est expliqué dans les tout débuts et que finalement, ben, elle décide d'aller le voir, de lui donner un manteau. Et plus tard, ben, l'homme, il s'installe dans une petite... je sais pas comment appeler ça, en fait. C'est un endroit qu'elle a pour des locataires, en fait, qui est derrière chez elle. Et en parallèle, on apprend ce qu'il s'est passé, en fait, 20 ans plus tôt. Comment est-ce que cet homme était mêlé à cette histoire de crime, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, c'est ça le crime. Le lieu d'un crime commis 20 ans plus tôt. Et j'arrive pas à le lâcher, ce livre. Je suis à la moitié. C'est tellement bien écrit. J'avais lu celui-là. J'avais lu, comme toi, ce livre que j'avais adoré. Mais adoré. J'avais adoré le style d'écriture, l'histoire et tout. Un petit peu tordu aussi. Et je me suis dit, ouais, j'avais tellement aimé ce livre qu'on va lire, ben, On se reverra, celui que je lis en ce moment. Et j'adore. Comme j'ai beaucoup de mal à le poser. Mais je veux dire, bon, vous savez, moi, je travaille. Et je me réveille à 5h15 le matin. Donc, à un moment donné, il faut que je dise non, mets le livre de côté, tu le continueras demain. Mais j'avoue que c'est difficile parce que, ouais, l'histoire, elle est vraiment bien. On s'immerge dans l'histoire dès les premières pages, oui. Enfin, ça va assez rapidement. Pour moi, après, je sais pas moi, quelques chapitres, j'étais vraiment dedans et je voulais vraiment savoir la suite. J'ai vraiment hâte de m'y replonger ce soir. Donc ouais, c'est définitivement un livre que je recommande pour ceux qui aiment les romans policiers parce que il est vraiment bien. Ça me donne envie d'acheter tous ces livres parce que j'avoue que bon, comme je vous ai dit, comme toi, je l'ai adoré. Celui-là, je sens que je vais l'aimer. Et peut-être que ouais, j'achèterai les autres, on verra. J'ai une carte cadeau que j'avais reçue de mon cousin pour mon anniversaire, donc peut-être que j'en prendrai d'autres. On va voir. Donc voilà au niveau du petit update lecture, mais je pense que je vais le terminer assez rapidement parce que je l'ai commencé avant-hier. Donc je crois que j'ai lu comme le quart en un soir, un autre quart hier soir. Quoique non, hier soir j'ai lu que 5 minutes parce que mon mari voulait dormir, il aime pas voir la lumière en fait. Mais si je m'installe pour une bonne heure au lit, ouais, je pourrais lire comme un quart du livre certainement. Et après je vais certainement lire un livre en anglais. Et je pense savoir lequel parce que ça fait longtemps que je veux le lire. C'est celui-là. Et dans l'édition anglaise, parce que je sais qu'il a été traduit, ils ont mis les 2 livres en un. Alors là, il va falloir que je dézoome en revanche. Bon, voilà. Je sais que c'est bizarre, mais bon. C'est celui-là. Donc, c'est de Shea Earnshaw. Je pense que c'est Shea. Je pense qu'on le prononce comme ça. Shea Earnshaw. Et comme j'ai dit, il y a 2 livres. Il y a Winterwood et The Wicked Deep. Mais alors, je ne sais plus en français. Je ne me rappelle plus du titre en français, en fait. Vous voyez, ils disent Shea Earnshaw Bind Up. Donc, c'est ça. C'est une duologie. Et j'ai vraiment envie de le lire. Je ne me rappelle plus de l'histoire. Mais je sais que c'est un livre que je voulais lire dès que je l'avais reçu. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Alors, je vais refaire la mise au point. Voilà. Ouais, c'est écrit en anglais en plus à l'arrière. Ouais, je vous en dirai un petit peu plus lorsque lorsque je le commencerai. Mais ouais, ça fait longtemps que je veux le lire. Il est pas petit, hein, mon Dieu, celui-là. Mais bon, en même temps, comme je vous ai dit, il y a 2 livres là-dedans. Alors, combien de pages? Épilogue. 637. Et c'est en anglais. Donc, mais bon, de temps en temps, quand c'est bien écrit en anglais,
ça me prend pas beaucoup de temps à lire. Enfin, je veux dire, je les lis aussi rapidement que si je lisais un livre en français. Ça dépend du vocabulaire, de la tournure des phrases et tout. Mais comme la série de livres que je viens de lire, là, la trilogie, je le lisais aussi vite qu'en français. Je veux dire, j'avais aucun souci là. Il y avait un mot par-ci par-là que je ne comprenais pas, mais ça m'a pas empêché de comprendre l'histoire en fait. Donc on verra avec celui-là, mais ouais. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Le Y barré. Le Y barré. Je dis ça parce qu'il y a comme deux, vous voyez, 2 barres sur le Y. Mais je pense que je vais pas vous laisser. Je pense que je vais pas tarder à vous laisser parce que je commence à avoir mal là. Ça fait quoi? 20 minutes que je parle? Ouais. Tout à l'heure, je vous ai dit que je me levais à toutes les 5 minutes. Je pense que j'exagérais. Eh ben. Mais ouais, j'ai mal. Mais j'ai fait des exercices en fait comme on... Ben c'est pas une kiné. Ici, ce sont des physiothérapeutes. Mais je pense qu'on a aussi des kinés. Mais pour les exercices, c'est tout. Excusez-moi, c'est que il y avait un diamant là. Ouais, je vois un physiothérapeute, les exercices qu'il m'a donné pour mes genoux et mon dos. Je sais pas, j'en ai fait un en fait. Moi, j'appelle ça le crabe parce que c'est vraiment bizarre la façon. La façon dont on le fait. On met un élastique en fait qui entoure les pieds, l'avant des pieds ensemble. On se met en position de squat, mais on se met pas trop bas en fait, juste assez pour être dans un squat. Et on fait des pas latéraux en fait, de chaque côté, des pas assez grands. Et ça fait 2 fois que je l'ai fait. Je l'ai fait la semaine dernière, je pense, le week-end dernier, non, d'avant. Et après l'avoir fait, le jour d'après, j'avais super mal au dos. Et là, je me suis dit, ben, je sais pas si c'est relié à ça ou pas. Je l'ai refait l'exercice la semaine dernière. Le jour d'après, j'avais encore super mal au dos. Et mon mari m'a dit, mais arrête. Arrête de faire ça. Et je crois que je me suis trompée. Oui, je me suis trompée. Voilà, je le savais. J'ai pas mis ça sur le bon symbole. C'est le Y, je l'ai mis sur la flèche. Donc ouais, je pense que cet exercice, en fait, ça m'a fait super mal au dos. Et là, j'ai du mal à m'en remettre. Je pense que c'est ça, en fait. Bon, et le fait d'être assis toute la journée au boulot, ça aide pas. Mais il fait moins froid, là. Donc peut-être qu'on va recommencer à sortir pour nos balades quotidiennes avec Luna. Mais d'abord, il va falloir que je lui coupe les poils entre les coussins Ouais, les coussins, en fait. Parce que la pauvre, elle glisse de partout, en fait. Quand elle court dans la maison, parce qu'elle court de temps en temps, elle s'excite toute seule, on ne sait pas pourquoi. Elle glisse parce qu'on a du laminé. Ouais, c'est du laminé qu'on a par terre. Et elle glisse. Et je sais pas si elle glisserait par terre aussi. Ben, par terre. Dehors et avec la neige. Ouais, peut-être que ça serait mieux si je lui coupe les poils qu'elle a entre les coussinets parce qu'ils sont assez longs. Et son prochain rendez-vous chez le toiletteur, c'est dans quelques semaines. Donc... je l'ai jamais fait, mais bon, je vois pas comment ça pourrait être difficile. C'est juste couper l'excès de poils qui fait qu'elle glisse. Et c'est ça, moi, j'ai pas envie qu'elle ait beaucoup de neige, en fait, qui s'accumule dans ses poils. Ça fait longtemps que je voulais pas montrer, d'ailleurs. Mais là, je crois qu'elle dort. Elle fait sa sieste. Elle fait sa sieste. Allez, je finis ce symbole avec vous et ensuite je vous laisse. De manière, ouais, je sais pas trop quoi vous dire. Hein. Comme je vous ai dit, j'attends le paquet de Diamond Art Club. Je vous montrerai le DP. Ben, les DP. Ouais, je vous ai parlé séries, livres. Comme je dis, ce week-end, je sais pas. Au week-end dernier, on n'a rien fait, en fait. Oh, j'ai rien fait du tout. J'ai fait que du DP. Hein. Je devais faire du ménage. J'ai pas fait. J'ai pas fait le ménage. J'ai dit à mon mari, j'aurais dû nettoyer le sol de la salle de bain. Il me dit, ah, tu le feras en semaine. C'est pas grave. Il a raison.
ce week-end, j'avais pas vraiment envie de faire les sols et tout. Et il va falloir que je les fasse peut-être demain. Avant mon rendez-vous. Je crois qu'il est à 16 h mon rendez-vous. Alors, Y barré, il y en a là. Ah oui, je continue avec Love is Blind aussi. Mais oui. Mais oui. Donc, je vous ai dit, hein, j'ai regardé la saison de Love is Blind UK. Il n'y en a qu'une pour l'instant sur Netflix. Et j'ai regardé Love is Blind US. J'ai commencé par la 8e saison parce que Netflix a décidé de me la commencer à la 8e saison. La réunion, elle est sortie hier parce que le dernier épisode, c'est ils appellent ça la réunion. C'est 1 an après les mariages où en sont les couples. Du coup, j'ai décidé de recommencer de recommencer, non pas de la recommencer, mais de la commencer à la saison 1. Donc, j'ai vu la saison 1, j'ai vu la saison 2, et là, je suis sur la saison 3, épisode, je sais pas, peut-être 4 ou 5. Ah, je suis obsédée par cette série, hein. Je vous le dis, hein, c'est l'obsession totale. Hein. J'ai fait que ça ce week-end, DP et Love is Blind. C'était trop bien. Mais je sais que sur Netflix en France, il y a des shows en anglais. Hein, parce que quand j'étais chez ma sœur, elle regardait la série Selling Sunset. Elle a regardé en anglais, ou peut-être que c'était traduit en français, je sais plus. Et je sais que vous avez des séries comme ça. Mais celle-là, je sais pas si vous l'avez. Voilà, je sais pas si j'en ai oublié. C'est probable que j'ai oublié des Y barrés. Je regarde, mais ouais. Je pense que c'est tout. Ouais, au début, j'avais commencé à le mettre sur le symbole de la flèche. Ok. Je vais vous laisser là. Comme ça, moi, je peux aller m'étirer. Peut-être même me coucher un petit peu sur le lit pour enlever toute cette tension que j'ai dans le dos. Et de toute manière, alors ouais, non, demain, je pense pas que je vais vous reprendre. Mais je vous reprendrai jeudi, de toute manière, pour vous montrer les avancées au niveau du colo, du sticker by number et des DP. Et voilà. Ok, donc c'est ça, je vous retrouve jeudi. Alors, je vous retrouve jeudi. J'ai reçu les produits que j'avais commandés sur Temu. Il y a ça, là, qui est cassé. Mais je voulais quand même vous le montrer. Alors, j'avais acheté, en fait, à la base, je crois, 3 valisettes. Et je crois qu'il y avait un message sur Temu en me disant on ne peut pas envoyer votre commande, il faut que ça soit un minimum de 35 ou 45 $ canadiens. Je sais plus, un des deux. Et du coup, ben, sur le côté, il m'avait proposé plusieurs trucs. Donc j'ai pris ça. Je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai pris... bon, ça c'est juste du papier ligné avec du collant. Parce que vous savez, moi je mets ça sur mes cahiers de coloriage pour noter en fait toutes les références des couleurs. Donc je me suis dit ça sera pas perdu. Il y a plein de couleurs différentes. Et j'ai pris un stand aussi pour le téléphone parce que le matin quand je fais du colo et du sticker by number, je regarde les stories sur Instagram et mon téléphone est tout le temps à plat. Je me suis dit j'aimerais avoir mon téléphone en angle et je l'ai testé, ça fonctionne. C'est tout simple, hein, c'est juste un morceau de plastique. Mais au début, je me suis dit, est-ce que le téléphone va être trop lourd? Mais non, ça fonctionne. J'ai le Samsung Ultra S20, je crois. Ouais, le S20 Ultra, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, oulala, j'ai l'impression que ça va juste tomber. Mais non, il passe là et ça va être super en fait. Donc je suis bien contente. C'était vraiment pas cher ça. Hein. Je crois que c'était quelques dollars, 2 ou 3 $ peut-être. Ensuite, ben, j'ai pris ça pour arriver aux 35 ou aux 45 $. Alors ça, en fait, ce que c'est un stylet de cire. C'est que de la cire. Et c'est assez long à la base. Hein. Donc, est-ce que c'est... Je sais pas si... Ouais, je pense que voilà. Donc, ils sont très longs. Ils mesurent plus de 20 cm. Vous voyez, c'est très long. Et j'en ai commandé 2. Oups. Voilà, j'en ai commandé 2 et malheureusement ils sont arrivés cassés. Mais je me suis dit, bon ça va, c'est pas à la fin du monde parce que dans tous les cas il faut que je les taille. Parce que ça là c'est de la cire, donc c'est un stylet qui est vraiment fait de cire de haut en bas. Et vous le taillez, mais le problème c'est que donc j'ai testé
la partie assez longue qui allait avec ça en fait, dans le taille-crayon. Et la cire s'est bloquée dans le taille-crayon. Donc ce n'est pas un produit que je recommande malheureusement. J'ai testé, c'était pas cher, c'était comme peut-être 2 ou 3 $. Et ouais, malheureusement, la cire, elle reste collée dans le taille-crayon et on n'arrive pas à bien le tailler. Mon mari l'a taillé avec un cutter, en fait. Mais c'est pas quelque chose que je vais racheter, malheureusement. Peut-être que j'ai pas les bons taille-crayons, comme sur les photos, sur le site, ils utilisent vraiment un taille-crayon de base en métal. Peut-être que je pourrais acheter ça la prochaine fois que je fais une commande sur Amazon et voir si ça fonctionne mieux. Mais avec les tailles-crayons que j'ai, ça ne fonctionne pas. Donc voilà pour ça. Et ensuite, donc, j'ai acheté les valisettes. Donc à la base, c'est pour ça que j'ai fait la commande. C'était pour les valisettes sans pot. Moi, je voulais des valisettes vides parce que j'ai des pots de Art Dot. D'ailleurs, on fera peut-être ça dans le vlog de la semaine prochaine. Donc ouais, j'ai un système de Art Dot qui est sous forme de tiroir, je dirais, dans lequel il y a des pots ronds. Et ce sont aussi les pots qu'on met dans des valisettes. Et j'aime pas le système de tiroir, en fait. C'est pas un système que j'aime pour le DP. Donc, je me suis dit, au lieu que les pots restent là, en fait, à rien faire, je pourrais acheter des valisettes vides, parce qu'il y en a sur Temu, j'en ai déjà vu sur AliExpress aussi. Et du coup, je peux remplir ces valisettes avec les pots de la marque Art Dot. Et j'utiliserai le système de tiroir pour ranger des choses qui sont reliées avec le DP. Donc j'en ai pris 3, j'en ai pris 2 petites et une grande. Donc la première que j'ai pris, voilà, elle est comme ça, elle est toute simple, noire avec une partie rose. Et je ne l'ai pas précisé, mais tout était sous plastique en fait, hein, et dans un sac de style poubelle. Et ouais, tout était emballé individuellement. Moi j'ai juste tout enlevé avant de filmer la vidéo. Donc vous allez voir, c'est tout simple. Voilà, il n'y a même pas de tourquette, il n'y a rien. C'est juste la valisette. Cette partie-là dans laquelle on peut mettre les pots. Et c'était 12 $, je pense. C'était vraiment pas cher. Pour le prix en euros, j'en ai aucune idée. Peut-être 6, 7 €? Je sais pas. Mais moi, je trouve ça vraiment pas cher pour ce que c'est. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, j'ai trouvé celle-là qui est trop belle. Je l'adore. Donc ça, c'est rose pailleté, comme vous pouvez voir. Elle est petite aussi. Ah, je vous ai pas dit combien de pots je peux mettre dans ces valisettes. Alors, vous voyez, celle-là, ça se présente de la même manière. Donc, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 5, 30. Je peux mettre 30 pots, pardon, là-dedans. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Et la plus grande, elle est venue avec des étiquettes autocollantes. Ça va être bien pratique pour les DP télé. Parce que là, j'ai plus de système de valisettes vides. Il faut que je filme les revues. Je vous raconte la même chose toutes les semaines. Mais ouais, si je filme pas les vidéos de revues, ben, j'ai pas de valisette. Donc, je suis contente d'avoir ces 3. Donc, vous voyez, ça, c'est une valisette qui est plus grande. Ils ont mis des étiquettes autocollantes. Donc, ça, c'est cool. Et là-dedans, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 pots. Je peux mettre 60 pots là-dedans. Donc ça, c'est bien pour les DP, comme par exemple les DP de Carahar, qui ont beaucoup de couleurs. Donc, ouais, j'ai la place pour mettre beaucoup de pots là-dedans. Donc voilà, moi, je suis très contente avec ça. Ce sont des produits qui sont simples. Il n'y a rien d'extravagant, mais ça va fonctionner pour moi, en fait. Donc voilà pour les réceptions de produits que j'ai commandés sur Temu. Et ensuite, au niveau des DP que j'ai commandés sur le site d'Elmenard Club le week-end, j'allais dire le week-end dernier, mais non, c'est le week-end d'avant. Donc il y en a 3. Alors excusez-moi, j'ai dû couper parce que le téléphone a sonné. Alors oui, je les ai mis n'importe comment ces trucs. Donc à la base, en fait, j'ai fait la commande sur le site pour ce DP. Donc voilà l'image, c'est pas facile à vous montrer, elle est magnifique. Regardez cette sirène. Bon, vive le vert hein, avec ce DP. En plus, il est immense. Donc il s'appelle Ocean Queen, l'artiste c'est Peggy Collins et c'est du 97,8 par du 65 cm en diamant carré. Il est immense, ça va être que du vert, donc je sais pas si celui-là je vais le traiter comme le DP mystère que je fais en ce moment parce que ouais, ça va être du vert, du vert, du vert et du vert. Ensuite, j'ai pris ça, les mini Dazzles, donc j'ai pris le Rainbow.
Il y en a 6, donc il va avoir ces 5-là et celui-là. Voilà, donc je sais pas quand je vais le... Je sais pas quand je vais le faire, mais je le ferai à un moment donné. Et j'ai pris mini. Alors ça, c'est un 22,8 par 22,8 en diamant rond. Voilà, l'image est toute simple. Et les infos sont là. On a 6 couleurs, dont un AB et un diamant poussière de fée. Voilà, donc celui-là, ça va être un DP télé. Et la prochaine fois que je fais une commande sur le site Diamond Art Club, je prendrai Mickey. Comme ça, j'aurai Minnie et Mickey. Ça sera cool. Ça fera des petits DP à faire en DP télé qui vont être assez rapides parce que bon, c'est que du bloc. Mais ouais, je ferai les unboxings avec les organisations de diamants, je pense. Je filmerai le tout ensemble. Donc voilà, au niveau des réceptions, il y en a pas mal. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout libérer, la table, je vais tout ranger. Je vais emmener les DP, le coloriage et le sticker by number. Et je vais vous montrer les avancées. Alors, cette semaine, j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer, surtout au niveau des DP, parce qu'il y a beaucoup d'avancées. On va commencer par le colo. Donc, j'ai terminé mon coloriage dans le tome 8 des grands classiques Disney. Je vais vous le montrer. Qu'il est là, c'est le coloriage qui est sur la page 84. Et vous voyez, c'est ça que je vous dis, ces feuilles, je les utilise. C'est pour ça que je les ai rajoutées là dans le panier sur Temu. Parce que je mets toutes les références. Donc là, j'ai utilisé que des touliards et le rendu est beau. Sauf qu'on voit des... Ouais, on voit ça. Vous voyez dans cette partie-là. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, il est beau. Il était cool à faire aussi. J'ai bien aimé le faire, celui-là. Donc ouais, voilà, un de plus de terminé. Et dans le tome 9, j'ai commencé le colo qui est sur la page 18. Donc c'est celui-là. Je ne sais pas encore qui est le personnage. Je me demande si c'est pas de la petite sirène en fait. On dirait une sirène. Je ne suis pas sûre. Parce que bon, moi je connais pas tous les Disney non plus. Hein, donc ouais, j'ai commencé avec les traits noirs et ensuite j'ai rajouté 3 couleurs. Donc là, il faut que je termine ses cheveux. Je ne les ai pas tout à fait terminés. Et je pense qu'avec cette couleur, j'ai terminé. Donc demain, je rajouterai une autre couleur. Le bleu foncé qu'il y a juste là. Donc voilà, je vous montrerai l'avancée de ça dans le vlog de la semaine prochaine. Dans le sticker by number de Brain Games qui s'intitule Butterflies. Combien j'ai fait de pages depuis la semaine dernière? J'en ai pas fait énormément, mais bon. Donc ça, c'est la page 23. Je vais enlever ça. Voilà. Ensuite, page 24. Il est vraiment beau celui-là, avec toutes ces couleurs. J'ai bien aimé le faire. 25. Le 26. Et je travaille sur la page 27. Voilà, elle est presque terminée. Je vais la terminer demain matin. Et très certainement commencer la page 28. J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de stickers à mettre dans ce livre sur chaque page en fait. Le papillon, il prend une petite partie de la page. Mais bon, regardez, moi, ça me plaît. C'est différent du DP et du colo. Donc, ça me permet de faire autre chose. Et j'ai oublié de remettre... Voilà, remettre ça. Moi, ça m'indique où j'en suis en fait pour les vlogs. Ensuite, alors ce DP, vous l'avez vu en début de vlog, donc je ne vais pas redonner tous les détails. Je voulais juste vous le remontrer. Il est vraiment beau, moi je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé travailler là-dessus. Et j'ai plusieurs chaussures comme ça. Donc voilà pour celui-là. C'est assez rapide parce que vous l'avez déjà vu, donc ouais, je ne vais pas passer non plus trop de temps à en parler. Ensuite, j'ai commencé celui-là de GBFKE, donc je vous l'ai présenté aussi dans ce vlog. J'ai terminé toute cette partie-là, donc toute la partie droite. Et les diamants sont d'excellente qualité. Hein. Regardez ça, comme ça brille. Hein. Ouais, les diamants sont nickel. Et ce matin, donc j'ai placé quelques diamants ici. Et dans cette section-là aussi. Donc, j'ai remis la feuille parce que j'ai pas tout à fait terminé. Il me reste le symbole 3, le A, le B et le G. Et je terminerai sur cette section juste là. Ben, terminer, peut-être pas. Je vais passer à cette section-là et peut-être terminer par celle-là.
Voilà pour ça. Et ensuite, on passe vraiment au DP avec les diamants pleins. Donc, j'ai terminé le DP de la marque Jacquarou. Le voilà, je rappelle que ça, c'est un DP en diamant rond qui contient 30 couleurs. Ouais, 30 couleurs. C'est un 38 par 38 cm. Non, excusez-moi, 38 par 38, ça inclut les bords blancs. Parce que vous voyez, Jacquarou, ils mettent les deux dimensions. Les dimensions de la toile, donc qui inclut les bords blancs, et du dessin. Donc au niveau du dessin, c'est du 30 par 30 cm. Le nom, c'est Papillon. Et l'artiste, c'est Animalité. Et Jacquarou, il y a un site en fait. Hein. Vous pouvez acheter directement sur le site ou au magasin de Serres pour ceux qui habitent au Canada. De Serres, ils ont quelques DP de cette marque. Et j'en ai vu aussi au magasin Jean Coutu. Donc bon, voilà. Mais je ne sais pas si ce sont des DP que je recommande. Les symboles étaient très flous. Il y avait plusieurs symboles qui étaient très flous sur cette toile. Le rendu, il est magnifique. J'avoue que le rendu final et la brillance des diamants, c'est superbe. Mais en revanche, ouais, l'expérience avec les symboles, c'était pas génial. Mais bon, regardez, je l'ai terminé. La semaine dernière, lorsque je vous l'ai présenté, je crois que je commençais l'avant-dernière case. Donc voilà, je l'ai fini. Et comme j'ai dit, les couleurs, elles sont superbes. Les diamants sont bien serrés. C'est juste dommage que les symboles soient flous. Et j'ai d'autres DP de cette marque. Là, j'ai remarqué que j'ai oublié de mettre un diamant. Il va falloir que je le rajoute. Un diamant, je pense, de couleur jaune. Mais ouais, il est trop beau. Mais bon, l'expérience était quand même assez mitigée. Ensuite, donc j'ai commencé le DP de la marque Diamond Art Club. Donc, voilà où j'en suis. Donc, Diamond Art Club, 29 couleurs. J'ai un AB et 2 poussières de fée. Il s'appelle Bed of Roses et c'est du 32,8 par 32,8. L'artiste c'est Marine Cazenave et c'est du diamant rond, c'est mon DP télé. C'est un DP que j'ai acheté sur Amazon. Donc sur le site de Diamond Art Club, vous n'allez pas le trouver. Il faut vraiment que vous regardez sur le site Amazon parce que c'est exclusif en fait à Amazon. Et pour l'instant, c'est une super belle expérience. Le seul truc, encore une fois, c'est les écarts. J'ai des petits écarts. Je ne sais pas si vous allez les voir là. Mais ça, c'est parce que j'utilise des multiplaceurs. Mais ouais, les diamants, ils brillent énormément. Regardez ça. Les diamants ronds de Diamond Art Club, ils brillent beaucoup, 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 beaucoup. Donc là, je travaille en fait sur cette section juste là. Vous voyez, je l'ai commencé, j'ai mis quelques diamants. Donc là, on est vraiment dans le chat. Si je mets la toile plus loin, vous voyez le chat juste là. Je sais que c'est pas facile à voir avec le washi, mais ouais, on voit bien la boîte. D'ailleurs, j'ai terminé tout le haut de la boîte. Et il y avait il y a des diamants poussière de fée. Donc, vous voyez, le pâle qui est là, le vert pâle, c'est du poussière de fée. Il y en a un petit peu là aussi. Et il y a du rose, il me semble, non? Je crois avoir posé du rose. Un diamant poussière de fée. Peut-être pas. Là, il y a le AB, vous voyez, dans l'oreille du chat. Mais ouais, je pensais avoir posé un autre diamant poussière de fée, mais peut-être pas. Mais ouais, super agréable à travailler sur ce DP. Il y a beaucoup de blocs, donc ça va assez rapidement. Waouh. Ouais, les diamants, ils brillent bien. Ça va assez rapidement parce que vous voyez là, c'est du bloc, bloc, bloc. L'arrière-plan, c'est principalement que du bloc. Le plus confetti, je pense que c'est cette section que je suis là. Et encore, c'est principalement que des lignes. Et ensuite, les roses, ça va être des petites lignes. Donc ouais, super agréable. Je l'adore. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de finir ces deux sections pour voir la conversion au niveau du chat. Mais ouais, voilà où j'en suis. Donc j'ai fait une ligne plus une case depuis la semaine dernière. J'ai terminé le Jacquarou, j'ai travaillé sur ça. Ensuite, j'ai terminé le DP de la marque Jolly Jam Shop. Alors, le voilà. Tac. Je vais le mettre droit. Ok. En revanche, vous ne le voyez pas au complet. Voilà, il me semble que là, vous le voyez au complet. Ouais, vous le voyez au complet. Il est trop beau. J'ai adoré travailler sur ce DP. J'avoue que c'était beaucoup de confettis. À la fin, ouais, j'avais hâte de passer à un DP avec un petit peu moins de confettis.
D'ailleurs, le prochain que je vais faire, c'est principalement que des blocs. Mais ça, je rappelle que c'est un DP de la marque Jolly Gem Shop. Il y a 46 couleurs dans ce DP. C'est du diamant rond. Le nom de l'image, c'est Fairy Dream. Et le nom de l'artiste, c'est Aurora Song Art. Et il est trop beau. La taille, c'est quoi 50 par 65. Ouais. Ah ben, j'ai travaillé avec vous sur ce DP durant ce vlog. Mais ouais, il est pas trop beau. Elle est magnifique. Et regardez la brillance des diamants. Excusez-moi. C'est un truc de malade au niveau de la brillance. C'est définitivement un DP qui brille beaucoup. Les diamants ronds de... Ben, son fournisseur, c'est Avant Moment. Mais ouais, les diamants ronds de chez eux, ils brillent énormément. La conversion est magnifique. Bon, quand vous regardez le DP de proche, les couleurs sont bizarres. Mais alors, dès que vous le regardez de loin, eh ben, ça fonctionne. Elle est trop belle. Elle est... Ouais, j'ai pas de mots. Elle est magnifique. La conversion est superbe. Si je fais une mise au point, vous voyez, donc là, la mise au point est faite. C'est sûr que les couleurs vont être un petit peu bizarres. Mais comme je le dis souvent, les DP, c'est fait pour être regardé de loin, pas de proche. Mais ouais, les mains sont bien définies. Son visage est magnifique. Ses cheveux, l'arrière-plan, sa robe. Ouais, il est superbe, ce DP. Il est magnifique. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et j'ai d'autres DP de la marque Jolly Gem Shop. J'ai vraiment hâte. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de les faire parce que ouais, la qualité, elle est là. Ça, c'est garanti. Je ferai une revue de ce DP et on rangera les diamants parce que ce sont des diamants en résine, donc je vais vouloir les garder. Donc voilà pour l'avancée au niveau de ça. La semaine dernière, lorsque je vous l'ai présenté, il me semble... que je venais de terminer cette ligne juste là en fait. Donc depuis la semaine dernière, j'ai fait tout ça. Ça a pris du temps parce que, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de confettis. Mais ouais, elle est superbe. Je l'adore. Et pour terminer, on a le DP Mystère. Donc pour ceux qui ne veulent pas le voir, je vous invite à regarder ailleurs le temps que je le montre. C'est le DP Mystère numéro 9 de la marque Diamond Art Club. Donc, comme je l'ai dit, si vous ne voulez pas le voir, regardez ailleurs parce que je vais tourner le DP maintenant. Je l'ai pas mal avancé depuis la semaine dernière. Donc, voilà où j'en suis. Et oui, et oui, on voit ce que c'est maintenant. Donc, je vous ai donné la marque. C'est du 56 par 76 en diamant carré. Et l'artiste, c'est Selina Fennec. J'ai 39 couleurs dans ce DP, dont 3 AB. Il n'y a pas de diamant poussière de fée. Ça fait longtemps qu'il est sorti celui-là parce que je ne sais pas si en ce moment ils sont à 30 DP mystère. Ça, comme je vous ai dit, c'est le numéro 9, donc c'était dans les tout débuts. Mais ouais, regardez comme il est trop beau. Et la brillance des diamants. Donc vous voyez, la brillance n'est pas la même du rond au carré. Le rond, c'est plus brillant que le carré. Le carré, c'est différent au niveau de la brillance. Mais ouais, il est trop beau. Je l'adore. Donc ouais, la semaine dernière, quand je vous l'ai présenté, je commençais la case juste là. Donc j'ai fait tout ça. Ouais, et là, j'étais intéressée de voir les couleurs un petit peu différentes. Surtout le bleu, parce que ben... Il y a un diamant qui veut partir là. Parce que ouais, il n'y a pas de bleu là-dedans. Moi, j'étais dans le rose et le violet à fond. Et là, je me suis dit, ok, j'aimerais avoir des couleurs différentes. Donc, j'étais bien contente d'avoir un rose un petit peu plus foncé, des bleus, un petit peu de marron. Donc, ouais. Et il me reste encore ça. Donc, je vais dézoomer. Voilà. Vous voyez la toile au complet, là. Donc, il me reste encore 2 cases sur cette ligne. Et ensuite, ça, je vous dirais que c'est à peu près du 40 cm. Ben, je pense que c'est du 36 cm en fait, ça. Parce que je regarde la taille 76 cm, donc je pense que ça correspond à du 36 cm de hauteur. Donc je vais faire... je vais certainement faire 4 lignes. Ouais, je pense que je vais faire 4 lignes. Il sera terminé cette année, ce DP, ça c'est garanti. Là, j'avais fait un test pour voir si j'avais différentes couleurs. Mais ouais, donc voilà au niveau de l'avancée de ce DP. Il est très beau, j'ai vraiment hâte de le continuer. Mais je sens que là, on va retourner avec tous les violets. Voilà, donc je l'enlève. Pour ceux qui veulent revenir vers la vidéo, vous le pouvez. Je vais juste remettre les DP sur la table.
Voilà, celui-là. Celui-là. Normalement, je mets que les DP à diamant plein. Voilà, et celui-là. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas que la semaine prochaine, le petit DP du chat soit terminé. Celui-là. Parce que c'est que des blocs, en fait. Surtout là. C'est que des blocs. Et ouais, ça ne m'étonnerait pas que je commence le prochain. D'ailleurs, il est prêt. Celui-là, il est terminé. Je vais vous montrer celui que je vais faire maintenant. Alors oui, je vous ai dit que je ferai un DP qui n'est vraiment pas de saison. Mais je vais terminer celui-là. C'est un DP de Noël. C'est pas grave. Je l'avais mis en pause. Donc vous voyez, il ne me reste pas beaucoup de sections à faire en fait. Donc là, il me reste 2 sections de 10 par 10. Et il me reste une dernière ligne. Et c'est que du bloc. Donc ça se pourrait que je le termine ce week-end, celui-là. Ouais, je vous l'avais présenté la semaine dernière. L'année dernière. Il y a tout le washi qui s'est enlevé en fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est un DP de Diamond Art Club. Hein. C'est... le nom, c'est Clara's Christmas. Et c'est un 69,9 par 69,9 cm. L'artiste, c'est Miss Holly. Et il possède 53 couleurs, dont 2 AB, 1 strass et 2 poussières de fée. Et il me semble que moi, j'ai fait des substitutions. Oui, j'en ai fait là-dedans, je crois. Ouais, j'en ai fait dans le sapin aussi. Ouais. Il est super beau. Donc, ouais, je vais le terminer comme ça. Je vais pouvoir ranger les diamants, ranger le... avoir le système d'organisation de diamants vide. Parce que là, j'en ai pas beaucoup au moment où je filme cette vidéo. Donc, voilà. Ça m'étonnerait pas que vous le voyez terminer la semaine prochaine, celui-là. Et du coup, ce qu'il faudrait que je fasse ce week-end, c'est que j'organise les diamants et que je prépare la prochaine toile que je vais faire. Donc voilà, au moins vous voyez un petit peu au niveau du prochain épée que je vais faire. Je vais l'enlever. Et voilà, ça termine la vidéo. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc, regardez en barre d'infos pour les liens vers les unboxings et les organisations de diamants et prépa de toiles, si jamais vous êtes intéressé de les regarder. Et comme d'hab, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires et puis j'y répondrai. Et ouais, dernièrement, j'ai pas reçu de questions, donc c'est pour ça que je réponds pas aux questions en vlog. Mais normalement, si vous laissez des questions, ce que je fais, c'est que je les mets dans un fichier Word et j'y réponds en vlog. Donc ouais, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires. Donc sur ce, moi je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye bye.